glorieux nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Et que Dieu bénisse aussi l'Église. On va se mettre ensemble debout. Et prendre le livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous allons lire donc à partir du verset 14. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 14, nous lisons. Amen. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. C'est sur ce texte qu'on va ensemble fermer les yeux, incliner la tête encore ce soir. Pendant que nous sommes encore rassemblés ici, de ce côté-ci de l'éternité, nous savons, frères bien-aimés, que c'est pour l'accomplissement de la parole. La Bible a dit, comme nous venons de le lire, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe avait prophétisé. Et que ce même Jésus qui était rentré chez la belle-mère de Pierre, qui avait chassé la maladie, qui avait chassé toutes sortes de démons et guéri les malades, ce même Jésus est parmi nous encore ce soir. Pendant que nous sommes dans cette veillée de prière, nous pouvons être présentés à Dieu ce soir comme certainement étant malades. Malades d'une souffrance quelque part, malades d'un problème quelque part, malades d'une situation compliquée que toi seul tu ne peux pas résoudre, malade d'un conflit certainement avec un frère ou avec une sœur, malade d'une certaine situation qui peut faire réjouir Satan. Mais le Dieu du ciel n'est pas content de cette situation. C'est pour cela que, frères, nous sommes ici comme des malades. Nous attendons que le même Jésus qui avait rendu visite à la belle-mère de Pierre passe encore par ici ce soir en répétant le même ministère. C'est pourquoi, ô frères bien-aimés, nous voulons crier à lui pour dire, Seigneur, pendant cette veillée, j'attends seulement une portion de toi, une portion de la vie éternelle dans mon cœur ce soir. Voilà ce que je veux, Seigneur. Une portion de toi. Une portion de toi. Pour mourir en moi-même, il me faut une portion. C'est ma prière. Seigneur, de toi, Jésus, mourir en moi-même. C'est ma prière. Yahweh, Jésus, en moi-même, Seigneur. Élève la voix ce soir et prie le Seigneur pour dire, Yahweh,
Je veux que tu me visites comme tu as visité la belle-mère de Pierre. Seigneur, ce soir, souviens-toi de moi et ne passe pas loin de moi, Seigneur, car tu connais mon cœur. Élevons la voix. Prions pour que demander à Dieu envoie une portion de toi dans mon âme tout au long de cette veillée. Prions le Seigneur ensemble. descende sur nous encore ce soir, mon Dieu. Nous nous attendons humblement à toi, Seigneur. Puisses-tu ouvrir les écus des cieux, Seigneur, sur l'église encore ce soir. Alors que nous attendons que, Père, une portion de toi pénètre nos cœurs. Que tu viennes encore féconder la foi de mon frère, la foi de ma soeur, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous voulons expérimenter encore quelque chose de toi, Seigneur. Si tu peux encore nous transporter, notre Dieu, là devant le buisson ardent, Père bien-aimé, pour qu'une expérience de toi soit aussi dans notre cœur, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, tout le long de cette veille au Père, comme je remets la présence de mon frère, la présence de ma soeur entre tes mains, en priant que, Seigneur Jésus, tu ne manques pas de passer dans nos rangées, Seigneur. Te souvenant de ta promesse, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu as dit que tu seras toujours présent, Seigneur. Nous nous attendons à toi, au Père,
étant conscient, oh Dieu, étant confiant dans notre cœur, que Seigneur, ce que tu as promis, tu peux toujours l'accomplir. Accorde-nous ta grâce pour ce soir de veiller, oh Dieu, alors que nous te disposons ces instants. Au nom sacré de Jésus, notre Sauveur. Amen. Par terre, fais comme le Saint-Esprit te conduira. L'essentiel est que tu puisses obtenir ce que tu veux. Personne ne sera là pour te secouer, que non, il faut te réveiller. Si tu es venu dormir, il faut dormir. Si tu es venu pour sortir avec quelque chose, alors espère que ce Dieu-là est ici. Il t'accordera ce que ton cœur désire. C'est une veillée de combattantes et de combattants. De vrais fils et filles de Dieu qui veulent aller au ciel. Comme le temps de sa venue s'approche, et que nous sentons déjà le pas de sa venue, nous voulons nous préparer à conséquence. Nous ne voulons pas faire des choses habituelles. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu inhabituel. Si on s'habitue à venir seulement à la veillée puis sortir la même personne, c'est que rien ne change en nous. Frère Branham dit que l'évangile progresse. C'est que nous aussi, nous progressons. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu qu'on enlève les chaises et qu'on laisse seulement le terrain. Que chacun, si tu veux te promener dans la salle en train de prier, fais ce que l'Esprit te conduira à faire. Amen. Amen. Si tu as aussi quelque chose que tu sens dans ton cœur, que tu veux manifester, manifeste la chose. Amen. Amen. Ne retiens absolument rien. Permets vraiment que tu sois le canal du Saint-Esprit. Permets vraiment que tu sois le canal du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est avec nous, il va commencer à dénoncer le mal qui est au milieu de nous. Amen. Parce que nous devons être tous d'un commun accord. Amen. Afin que nous puissions vivre encore la Pentecôte. Amen. La vraie Pentecôte. C'est pourquoi nous allons lire quelques versets, quelques citations de Frère Branham dans les 5 lieux d'adoration. Et puis, on ne va pas beaucoup chanter aujourd'hui, on ne va pas beaucoup faire beaucoup de problèmes. C'est juste la prière. Amen. On prendra peut-être 1h30 de prédication. Après le reste, c'est la prière jusqu'à 5h du matin. Amen. 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 Le reste, c'est jusqu'à 3h, 5h du matin en prière. On le fait ici. Des fois, la symphonie, quand elle reste ici la nuit, c'est de minuit jusqu'à 4h. On reste là en train de prier. C'est faisable. Amen. Tu dois te sentir dans l'état de détresse. Amen. C'est dans cet état que tu dois te sentir. Amen. Frère, tu peux lire à partir du paragraphe 36.
les scènes, les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêché le 25 avril 1965. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Vous ne venez pas pour dormir ici. Vous venez pour servir votre Dieu. Amen. Amen. Vous venez ici pour servir votre Dieu. Amen. Votre Père. À qui vous espérez avoir quelque chose de retour. Amen. Allons-y, frère. Verset 36. Jusqu'à 42. Je crois que le Saint-Esprit est en train de glaner dans les champs, trouvant un par-ci, un par-là, car l'heure est très avancée. Moi, je crois aussi que le Saint-Esprit là va glaner encore ici. Amen. Il va trouver les gens par-ci, par-là, qui croient vraiment à la parole de Dieu. Amen. Qui croient. Comme il le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, 93 frères. 93. On va retourner encore là, mais 93. Le Saint-Esprit. En train de glaner. Ce n'est pas le pasteur qui glane. Oui. Ce n'est pas Ewan de Franck qui dit Branham, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit glaner. C'est ça. Il doit trouver que ta foi est correcte. Et que ton cœur est honnête. Amen. Depuis que tu as écrit un message, tu es toujours la même personne. Toujours la même personne. Amen. Alors, mais qu'est-ce le message? Le message, c'est Dieu qui vient entrer en toi. Afin que tu puisses changer, que tu sois transformé et préparé pour aller au ciel. Allons-y, frère. Maintenant, si vous passez par une porte, bien sûr, vous entrez comme... C'est le saut de Pâques. Ah, le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Prêchez le 10. C'est le saut de Pâques, prêchez le 10, 4, 65. Paragraphe 93. Ouais. Je le redis. Quand cet esprit vous a trouvé, l'individu, et qu'il est venu sur vous, c'est le gage de votre héritage éternel que Dieu a eu à la pensée pour vous. Ça. Il dit le Saint-Esprit cherche aujourd'hui. 93. 93, ok. Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui. J'ai trouvé. Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des cours. Dans des cœurs. Ah, ok, pardon. Voilà. Des cœurs honnêtes pour croire ce message. Amen. Tout ce que la Bible contient comme promesse est destiné aux croyants. Amen. Et quand vous l'acceptez dans sa plénitude, alors Dieu sait que vous le ferez. Amen. Il vous donne le certificat qui s'y rapporte. Alors, toutes les promesses qui ont été faites sont entre votre possession. C'est la même citation que nous venons de lire là-bas. Il dit le Saint-Esprit est en train de glaner. Mais il est en train de chercher. Qui sont ces gens-là que le Saint-Esprit est en train de chercher? Les gens qui viennent à l'église? Non. Les gens qui prient? Non. Les gens qui ont des cœurs honnêtes. Amen. Les gens qui ont des cœurs bons. Amen. Afin de croire au message du temps de la fin. Amen. Ce sont ces gens-là que le Saint-Esprit est en train de glaner dans les champs de Boaz. Et ici, nous sommes au lieu où le Saint-Esprit est en train de glaner. Amen. Ici. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que tu as regardé ton cœur avant de venir ici? Est-ce que tu as vraiment un cœur honnête et un cœur bon? Est-ce que tu as un cœur honnête et un cœur bon? Parce que c'est le cœur que le Saint-Esprit cherche.
Il ne traite pas avec ses modes de cœur. Il traite avec un cœur bon et honnête. Amen. Un cœur sans problème, sans jalousie, sans rancune, Amen. sans ceci et cela. Amen. Un cœur libre. Amen. Qui peut accepter le message de l'air. Alléluia. Et ce cœur-là que le Saint-Esprit cherche ce soir. Amen. Est-ce que tu as disposé ton cœur pour venir ici? Là, on reprend, frère. On reprend. Le CD d'adoration. Parce que autrement, quand tu viens avec un cœur méchant, au lieu de récolter les bénédictions, toi tu récoltes les malédictions. Au lieu de répartir béni, toi tu répartis maudit. Sœurs et frères, faisons très attention avec le Dieu que nous servons. Je sens déjà sa présence et je sais qu'il est là. Amen. Amen. Allons-y, frère. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, paragraphe 36. Je crois que le Saint-Esprit est en train de glaner dans les champs, trouvant un par-ci, un par-là, car l'heure est très avancée. L'évangile a été prêché à toutes les nations. Des isthmes et tout l'ont suivi, mais l'évangile a continué malgré tout. Amen. Et maintenant, au temps de la fin, nous voyons les choses telles qu'elles se passent. Il y a une grande mise en garde parmi le peuple élu de Dieu. Pour Une trouver très grande mise en garde. Pas parmi les païens, mais parmi le peuple de Dieu. Parmi le peuple élu. Si tu es un élu ce soir, tu prendras en considération la parole de Dieu. Amen. Mais si tu ne l'es pas, ça rentrera ici, ça sortira de l'autre côté. Mais Jésus ne va pas s'arrêter parce que toi tu es arrêté. Amen. Jésus va continuer son chemin. Amen. Et si c'est le Père qui t'avait vraiment attiré, il te confiera à Jésus. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Et toi, tu seras aussi la parole. Amen. Et ce soir, tu prieras pour que la promesse soit une réalité dans ta vie. Amen. Amen. Allons-y, frère bien-aimé. Et il nous appartient de connaître cela. Eh bien, pas la théorie de quelqu'un. Non, non. Mais connaître la vérité, ce qui est la vérité d'après la Bible. Amen. Parce que un de ces jours, ce sera trop tard. Trop tard, ma bien-aimée sœur et frère. L'un de ces 4 matins, ça serait vraiment trop tard. Trop tard. Tu vas venir pleurer ici, gémir, sauter, te blesser. Mais ça serait déjà trop tard. Ça serait trop tard. La chose se passera d'une manière très discrète pour les gens qui ne partiront pas. Ou tu ne sauras pas que l'enlèvement de Jaïr. Et nous vivons déjà dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps. Amen. C'est pourquoi nous partons veiller, gêner, veiller, afin que les gens puissent se réveiller. Amen. Et qu'ils puissent posséder la promesse du Père, qui est le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. C'est vrai. Dites Amen. Amen. Ne dormez pas, on ne même pas encore commencer. Moi, je ne prêche pas aujourd'hui. Allons-y, frère. Parce que de ces jours, ce sera trop tard pour nous. Et ça pourrait être aujourd'hui. Donc, prenons bien en considération ce que Dieu a dit. Souvenez-vous, quand Dieu prononce une parole, il ne peut jamais la retirer. Amen. Il doit toujours rester le même. Amen. Il ne peut jamais dire quelque chose pour ainsi dire, eh bien, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Vous voyez, il est infini. Amen. Il sait ce qui est le mieux dès le départ. Nous disons des choses que nous pensons être meilleures, puis après quelque temps, nous revenons. Mais Dieu
ne peut pas faire cela et rester Dieu. Non. Amen. Donc, étant infini, il ne fait pas cela parce qu'il est parfait dans chaque parole. Amen. Il ne prononce jamais. Si Dieu avait dit que la promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera, c'est que cette promesse est pour toi. Aujourd'hui, ce qu'il a appelé, c'est toi. Dans le Saint-Esprit, c'est pour toi. Quand il dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, tout nous sera donné après, c'est que recevez d'abord la parole et le Saint-Esprit, et toutes choses te seront données par-dessus. Amen. Et amen. Et ce soir ici, ce matin, nous sommes venus chercher la chose essentielle. C'est que le monde a mis de côté. C'est que le monde a mis de côté. Et c'est que nous sommes venus chercher ça ici. On s'est privé le sommeil. Les autres n'ont pas mangé toute la journée afin d'avoir l'essentiel. Je préfère l'essentiel. Le Saint-Esprit dans mon cœur que tout l'or du monde. Amen. Dites amen. Non, votre amen est d'or. Il y a une chanson qu'on chantait. Prends tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus. Prends tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non, à Jésus, j'ai dit. Au monde, j'ai dit non, à Jésus, j'ai dit oui. Au monde, j'ai dit non, à Jésus, j'ai dit oui, pour toujours, oui, pour toujours. Alléluia, oui, pour toujours. Que cela soit ton désir ce matin. Alléluia, il ne prononce jamais une seule parole qui ne soit éternelle. Éternel. Tout ce qu'il a dit est éternel. Tout ce qu'il a d'éternel était en lui au commencement. Amen. Ses pensées, ses attributs ne fait que et dans le monde aujourd'hui. Bien, rappelez-vous, il y a un lieu auquel il a pourvu. Un seul lieu où il rencontre les enfants qui croient. Amen. Pas ceux qui ne croient pas, mais les enfants qui croient. Il a un seul lieu, pas deux. Un seul. Dans le monde entier, il n'a qu'un seul lieu où il peut croiser ses élites. Allons-y, frère. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand il était ici sur terre, s'adressant à un groupe de gens très religieux, très bien, très cultivés, un peuple très zélé pour Dieu, très zélé pour Dieu, ce peuple-là. Pourtant, Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez en enseignant comme doctrine des traditions humaines. Tu peux reprendre ça. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand il était ici sur terre, s'adressant à un groupe de gens très religieux, très bien. C'était très religieux. Oui. Peut être plus que nous aujourd'hui. Très religieux peut être plus que nous. De pharisiens. Très religieux. Ils étaient très cultivés. Mais quand Jésus les regarda, il dit, ah, vous m'adorez en vain. Frère Branham va dire ici, que ces gens, ce n'est pas qu'ils n'adoraient pas Jésus. Oui. Ils l'adoraient. Sérieusement, hein? Mais quand ils regardent leur adoration, ils disent, vous m'adorez en vain. Est-ce que ce matin, tu es venu l'adorer en vain? Est-ce que ce matin, tu es venu l'adorer en vain? Frère, est-ce que tu es venu l'adorer en vain? Que Dieu vous bénisse.
Et pourtant, Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Oui, et pourtant, Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez en enseignant comme doctrine des traditions humaines. Vous rappelez-vous... Dans les pensées des hommes, quand on dit les doctrines, ce sont des pensées, des pensées humaines. Tu crois que ta pensée est correcte. Et pourtant, ça n'est pas correct. Ta pensée doit tomber et tu prends la pensée de Dieu. C'est là que ça devient correct. C'est là que tu deviens un vrai adorateur. Mais quand tu as la pensée Oya Oya et que tu es venu ici d'une manière Oya Oya, c'est que toi tu es un homme, hein, Oya Oya. Amen. Et ça donne en vain que tu l'adores. Allons-y, frère. Allons-y. Vous rappelez-vous à quel point ces gens étaient pieux et combien ils étaient scellés pour Dieu. Ils ne faisaient pas de péché. La piété veut dire quelqu'un qui est proche de Dieu. Il est très proche de Dieu. La piété. Parce qu'après la piété, c'est l'amour fraternel. Donc on ne peut pas les accuser que non, toi tu as fait. Toi tu as dit non. On ne trouvait pas ça au milieu d'eux. Même dans leur cœur, on ne trouvait pas. On ne trouvait pas. Allons-y, frère. Je crois que si nous devions dire qui était plus zélé entre les gens de leur époque et de la nôtre, eux seraient plus zélés que nous. Et ils étaient plus zélés que nous. Et de loin. Très loin. Des kilomètres. Des millions de kilomètres. Pour ça, ils ne venaient pas en retard à l'église. Ils ne venaient pas en retard. Et ils ne discutaient pas avec leur pasteur. Et ils ne savaient pas ça. Parce qu'ils observaient la loi de Moïse. Et jusqu'aujourd'hui, ils observent la loi de Moïse. Mais quand Jésus les regarde, il dit, c'est en vain que vous m'adorez. Regardez l'observation de la loi. Allons-y, frère. De loin. Pour ce qui est d'observer les traditions, les lois et tout, ils vivaient en observant ces choses. Et ils étaient remplis de zèle pour Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais Jésus, Dieu fait chair parmi nous. Donc ils croyaient en Dieu. Oui. Mais Jésus était Dieu fait chair parmi nous. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas reconnu. Et quand Jésus regarde, il dit, mais vous adorez en vain. L'homme que vous cherchez là. Vous adorez en vain. Pendant que vous cherchez un Seigneur, mais lui il est là. Il dit ça en vain. En vain. Et aujourd'hui, nous verrons encore les gens qui l'adorent en vain. Ils vont commencer à dormir. Voilà. Ils vont faire des tours ici, rentrer, sortir. Ils vont commencer à défiler pour faire passer le temps. Ils dorment en vain. Amen. Allons-y, frère, allons-y. Mais Jésus, Dieu fait chair parmi nous, a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Eh bien, il n'a pas dit qu'il ne l'adorait pas. Il n'a jamais dit ça. Il l'adorait, mais en vain. Allons-y, frère, continue. Jusqu'à 42. Donc, une chose n'est vaine, c'est une chose inutile. C'est une chose inutile. Quand on te dit que non, tu adores en vain, donc ton adoration est inutile. Amen. Ça profite à personne. Bravo Seigneur. Quand même, le Seigneur était trop dur avec elle. Même Dieu ne dit rien de cette adoration. Amen. Donc, chose inutile. Donc, tu t'es déplacé inutilement. C'est ce que ça veut Tu dire. as payé ton ticket pour venir ici inutilement. Tu es venu t'asseoir sur les chaises inutilement. Donc, tu fais absolument tout ce que toi tu fais, c'est inutile. Tout ce que tu fais, c'est inutile. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. C'est le prophète. Donc, tout ce que toi tu fais gauche, droite est inutile. Inutile. Considérer, quand on dit que ce n'est pas considéré même, il peut te considérer un peu. Mais quand quelque chose est inutile, c'est à jeter.
Continue, frère bien-aimé. Donc, il ne sert à rien. C'est ça. C'est une chose inutile qui ne sert à rien. Qui n'apporte rien. Voilà. Quelque chose inutile qui ne sert absolument à rien. C'est comme on t'amène l'argent qui était ici, du temps des Français, là. On appelait ça quoi? Franc CFA. Franc CFA du temps des Français. Oui, oui. Ils ont jeté là. Le franc français. Ouais. Maintenant, on t'amène ça, des milliards. On te donne. Ce sont des choses inutiles. Tu ne peux même pas jeter le bonbon avec. Ça ne sert absolument à rien. À rien. Ce sont des choses que tu dois brûler. Oui. Inutiles. Donc quand tu vois Aucune ça, valeur. ça t'énerve. Donc, ton adoration, sans que tu puisses savoir le pourquoi tu es ici, ton adoration est inutile. Ta présence inutile. C'est comme l'argent, non, l'argent, comment on appelle? Dévalué. C'est comme l'argent dévalué. Même un verre qu'on va ramasser dans la poubelle est très utile. Très utile. Maintenant, regarde ton cœur. Est-ce que tu as un cœur honnête ce matin? Est-ce que tu as un cœur bon ce matin? Est-ce que tu t'es préparé pour affronter Dieu ce matin? Est-ce que tu es vraiment à la place de Jacob pour lutter avec lui jusqu'au matin? Allons-y, frère. C'est une chose qu'on ne devrait jamais faire. Non, non. Parce qu'on lui gaspille son temps. Son temps. On y perd son souffle. Non, on vient ici pour gaspiller le temps. Pour gaspiller, pas seulement le temps ici, tu gaspilles ton argent. Oui. Que tu devais même manger garba demain. Toi, tu es venu. Tu as payé 500. Inutilement. Est-ce que vous voulez venir comme ça ici? Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être considéré? Répondez-moi. Est-ce que c'est comme ça? Non. Je vais attendre votre amen. Est-ce que c'est comme ça? Non. 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 Il faut crier jusqu'à ce que le bilan puisse s'attendre. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être considéré? Allons-y, frère. Parce qu'on y gaspille son temps, Pour rien. on y perd son souffle, on y gaspille ses efforts, tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. Ah, tout est là. Certainement, si Dieu s'attend à ce que des gens soient parfaits, comme Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il doit forcément exister une préparation. Si vous voulez devenir parfait, il doit exister une préparation. Et cette préparation, c'est ce que vous êtes en train de faire. En venant à cet endroit, c'est pour se préparer à atteindre la perfection. Dites Amen. C'est pourquoi vous venez ici. Si ce n'est pas à cause de ça, restez chez vous. Allons-y, frère. Il doit forcément exister une préparation quelque part. Et il a dit, je choisirai le lieu où les gens m'adoreront. Je ne les rencontrerai en aucun autre lieu. Ça doit être en ce lieu-là. Et nous devons le chercher, le découvrir, le vivre pour y aller. Et je pense que nous devons nous y rendre au plus vite. Toute affaire cessant une fois que nous avons trouvé le lieu. Et vous l'avez déjà trouvé. Vous l'avez déjà trouvé. C'est en Jésus-Christ. Le message de l'air, c'est celui-là. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la chair à mon bien-aimé frère. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois que nous passerons de bons moments ici parce qu'on est dans la présence de Dieu. On va chanter ce cantique. On va se mettre debout et chanter comme une prière. Une adoration que nous porterons au Seigneur avant d'inviter le premier prédicateur à la chaire. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur,
juste encore un mot de prière ce soir. Chacun va porter son cœur auprès de Dieu. Nous avons compris que ce soir, ce sera la conférence pour nous. Une conférence, là où nous appelons Dieu afin de parler avec lui. Il avait déjà dit dans sa parole, venez, venez et plaidons. Ce n'est pas le temps de fuir. Même si quelqu'un était tombé dans un péché quelque part, le Seigneur dit ce soir, venez, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est lui qui les rendra blancs. Ce soir, c'est le temps d'appeler Dieu en conférence, où chacun va dire à Dieu, Seigneur, voudrais-tu te pencher sur mon cas? Voudrais-tu, Seigneur, te pencher sur ma situation ce soir? Seigneur, voudrais-tu me prêter oreille, oh Dieu, ce soir? Prête-moi attention, Seigneur, car je ne veux pas être ici en vain. Je ne veux pas être ici en vain, Seigneur. Prête attention à ma prière. Il faut la voir. Parlons ici à Dieu.